Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, ciao ragazzi, grüezi miteinander. Ça y est, je l'ai. J'ai hésité pendant longtemps. Ce modèle iconique, ce modèle un grand classique de chez Citizen. Je veux bien sûr parler de la NY0040. Montre de plongée, à un prix, peut-être le meilleur rapport qualité-prix du marché. Pour moi, c'est la montre idéale pour une première montre. Voilà, par exemple pour un jeune qui n'aurait pas trop de moyens ou comme ça. Bah, c'est vraiment parfait. Vous pouvez commencer avec une montre qui est d'excellente qualité pour un prix relativement modeste. Alors bon, ça reste des sommes importantes, mais comparé au reste de l'horlogerie, c'est vraiment très abordable puisque là, je l'ai eu en solde aux environs de 200 francs suisses. Donc ça fait un peu plus de, ça va faire dans les 210 euros. Mais je pense qu'on peut la trouver encore moins chère, hein. Il y a parfois des, on peut la trouver en solde encore moins chère. Voilà. Pour ce prix-là, vous êtes vraiment, on vous vole pas, hein, parce que là vraiment c'est une montre qui est, ouais, c'est l'équivalent de montre à 500-600 francs, hein, sans souci au niveau de la qualité. Alors c'est vrai que c'est pas, ouais, les finitions, tout ça, on n'est pas, c'est pas le truc le plus incroyable, mais moi j'aime beaucoup le look de la montre, elle est très originale. J'en avais déjà parlé. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle est vraiment, elle ressemble à rien d'autre. Elle a son identité à elle. C'est vraiment une montre que je trouve magnifique. J'avais présenté lors d'une vidéo sa, on va dire sa petite sœur, qui était la, alors je me rappelle, je n'ai plus la référence en tête, hein. C'est en fait un peu l'équivalent, mais cette fois-ci avec le système EcoDrive, hein, donc c'est le système solaire. Vous m'excusez, hein, elle est pas réglée, toutes les montres sont pas réglées. Là, ça c'est des montres, j'avoue, je les porte pas. Ça, j'aurais peut-être pas dû les acheter, c'est un peu con de ma part, j'avoue. Alors, je vais faire juste le petit comparatif. Voilà. Et l'une à côté de l'autre. Voilà. Donc, on peut voir qu'il y a un style, on va dire le style global, c'est à peu près le même. Mais celle-ci est plus grosse. Voilà. Elle n'est pas tout à fait, légèrement plus épaisse. Et ouais, elle est plus. Là, ça c'est du 44 mm et là on est sur du 42. Pour mes poignets, le 42 c'est vraiment clairement plus élégant. Il y a les petites différences. La lunette n'est pas placée exactement de la même façon. C'est pas là vous voyez, la lunette est vraiment plus intégrée, on va dire, au boîtier. Il y a plus de profondeur aussi sur l'EcoDrive. Voilà. Sinon, dans les différences, bon, bah, on a évidemment, hein, on a la couronne qui ici est à 4 heures et elle est à 8 sur la NY0040. L'aiguille du modèle EcoDrive qui est en orange. Par contre, vous avez le petit. Attendez, je vais essayer de. Attendez, on va essuyer un peu. Voilà. Vous avez le 200 mètres qui est en rouge. Ça se voit pas tellement à l'écran, mais il est bien rouge, hein. J'ai beau être daltonien, je vous confirme, il est bien rouge. Voilà. Donc, j'avais aussi, hein, je vous rappelle, j'avais fait une vidéo, hein, vous pouvez la retrouver sur la chaîne. J'avais aussi acheté la petite sœur, on va dire, qui est un modèle EcoDrive aussi, mais cette fois-ci en 37 mm. Voilà. Vous voyez. Là, on est vraiment, par contre, c'est exactement le même modèle, hein. Ça, c'est une montre, je pense que franchement, c'est très bien pour un enfant. Vous voyez, par exemple, un gamin, je sais pas, de 11-12 ans qui aime bien les montres. C'est un excellent choix parce que c'est bon, c'est un modèle quartz, donc c'est quand même plus simple de s'en occuper, on va dire, qu'un modèle mécanique. C'est de la très bonne qualité et ça fait une montre de plongée, une vraie montre de plongée. Voilà, voilà. Pour les femmes aussi. Si vous avez pour les femmes qui ont des petits poignets, moi j'aime bien le style. Voilà. Bref, mais on n'est pas là pour cela, on est pour la Nikon 0040. Donc 42 mm, le boîtier en acier, c'est poli ici. On a la lunette évidemment en aluminium. Ça, moi j'aime bien, hein. Je déteste les lunettes en céramique. Malheureusement, sur le haut de gamme, c'est de plus en plus on met de la céramique. Ce qui est sympa avec l'alu, c'est que ça prend une petite patine, vous voyez, avec le soleil et tout, ça va changer un peu de couleur. Moi j'aime bien. Et puis je sais pas, j'aime mieux l'alu d'une façon générale. La céramique, c'est un matériau que j'aime pas du tout. Sinon, on a, regardez, alors moi je l'ai évidemment, hein. Ça c'est aussi, je vous avais déjà parlé pour l'autre modèle. Cette montre, elle arrive avec un ignoble, voilà, cette ignoble chose qui est un bracelet plastique.
Non mais sérieusement, allez hop, ça dégage, c'est vraiment de la merde. Donc je l'ai passé évidemment sur un Nato, hein. Alors vous pouvez le mettre, hein, vous voyez là je l'avais mis avec le Nato aussi kaki, ça fait un style plus militaire, j'aime bien aussi. Ce qu'il faut faire, juste le petit truc qu'il faut faire attention, c'est qu'en principe la plupart des montres de plongée ils sont avec un entrecorne de 22 mm. Là on est sur du 20 mm, donc il faut peut-être juste y penser si vous voulez un Nato, les commander les Nato. Donc là j'ai mis un Nato tout simple, un noir. On peut tenter plein de trucs, hein. Moi je me demandais peut-être qu'un Nato orange, ça peut faire un petit côté sympathique. Bon, peut-être moins facile à porter. Derrière, on a... Je vais aussi essuyer. Je viens de l'acheter, hein. Là, la montre, elle sort vraiment de la boîte. À l'endroit, ça ira un petit peu mieux. Voilà, donc... ProMaster. Ça, c'est vraiment, pour moi, le modèle de chez Citizen. Il y a un autre modèle qui me plaît beaucoup. Je l'avais présenté, je ne l'ai pas, hein, dans une vidéo. C'est le modèle 35 ans. Je ne me rappelle plus la référence. Je vous le mettrai en insert. Qui est une montre tout en titane. Bon, qui est dans des prix beaucoup plus importants. Qui est aux alentours, je crois, je dirais des 900 euros. Qui est magnifique. Bon, on n'est pas sur le même genre de montre, hein, évidemment. C'est vraiment la gamme au-dessus. Mais qui est aussi un excellent modèle. Donc voilà, je dirais que avec ce genre de montre, vous pouvez pas vraiment vous tromper. Alors après, évidemment, moi je dirais que c'est la montre de plongée entrée de gamme par excellence, mais la montre de plongée entrée de gamme de référence, c'est celle que vous aimez, hein, si vous n'aimez pas ce modèle, évidemment. Mais en tout cas, au niveau du rapport qualité-prix, on ne peut pas se tromper avec ça. Citizen, c'est une marque vraiment que j'adore. Ils sont très bien positionnés, ils ont en concurrence, alors il y a Seiko, mais qui est un peu plus cher quand même. Seiko, on peut monter ses prix. Et sinon, vous avez bien sûr, je parle dans les montres de plongée, hein, vous avez Orient. J'avais fait plusieurs vidéos sur des Orient qui fait des modèles de très bonne qualité et à des prix aussi très abordables. La spécificité de Citizen comme de Orient, c'est que les mouvements sont des mouvements dits in-house, donc fabriqués par la marque elle-même au Japon. Voilà. Donc, Citizen, en fait, si je dis pas de bêtises, Citizen avait racheté une marque de mouvement. J'ai un horrible trou de mémoire. Je me rappelle plus le nom du fabricant de mouvements. Mais maintenant, je crois que ça leur appartient directement. Ce sont des mouvements extrêmement fiables, très robustes. Alors évidemment, en termes de précision, alors avec la précision, il y a toujours un peu une part de chance. Bah, celle-là, je viens de la recevoir. J'ai pas regardé à combien elle était. Mais bon, c'est clair qu'on sera certainement pas sur du Costco comme ça, mais c'est pas le but de ce genre de montre, hein. Ça, c'est vraiment la montre-outil par excellence. Moi, je vais l'utiliser surtout si je vais pour faire de la rando, par exemple. Voilà, ou je sais pas, si j'allais faire par exemple du canoë ou du rafting, des choses comme ça. C'est une montre, on va pas se mentir, hein, une Tudor Pelagos, j'irai pas faire du raft avec parce que vous tombez, vous la fracassez contre un caillou. Ah, ça fait un peu chier quand même. Là, bon, là, ça fait chier aussi, mais ça fait quand même moins chier. Donc voilà, pour randonner, des choses comme ça. Si vous allez dans une ville du tiers-monde, par exemple aussi, par exemple, je sais pas, Paris ou comme ça, bah, ouais, vous avez quand même moins de risques peut-être. Voilà. Je troll, hein, bien sûr, hein, évidemment. On salue nos amis parisiens s'ils nous écoutent. Donc voilà pour la présentation de cette montre. J'essaie de faire un peu un gros plan. Ah oui, on a aussi, alors, j'avais oublié de parler de ça, hein, l'immense défaut de cette montre, hein. Ça, c'est un défaut impardonnable. C'est le day date. Ça, c'est la spécialité japonaise. Ils adorent, ils en foutent partout. C'est immonde. Par contre, le truc qui est sympa, c'est qu'il y a le jour en rouge. En tout cas, là, c'est peut-être passé le dimanche. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien. Ça, c'est une bonne petite idée. Ça fait le petit rappel avec le 200 mètres. Mais globalement, les day dates, c'est une complication en plus. C'est plus chiant à régler. Puis c'est moche. Vous voyez, ça casse le cadran. Là, si je compare avec celle-là. Là, en plus, vous voyez, ils ont mis la date à 4 heures. C'est beaucoup plus harmonieux, vous voyez. Là, vous avez cette espèce de barre comme ça qui casse le cadran. Je comprends pas, hein. Mais après, peut-être qu'au Japon, ils ont aussi, mais j'en avais déjà parlé dans une vidéo, c'est peut-être quelque chose qu'ils aiment bien, je ne sais pas. Peut-être la volonté de mettre une complication en plus. Bref, mais ça reste un modèle, je l'adore. Et celui-ci, vraiment, je vais le porter, hein. Là, je vais bientôt, je pense, partir pour peut-être cet été ou cet automne pour un pèlerinage. Je vais faire du bivouac pendant 2 semaines dehors et tout. Ça sera parfait. Voilà, c'est une montre, on n'a pas peur de l'abîmer. Qui est très robuste en plus, hein. Là, vraiment, il y a beaucoup de. En plus, c'est un modèle qui est. Genre, je me rappelle plus la date,
C'est un modèle vraiment qui a une longue histoire, hein. C'est pas un modèle qui vient de sortir. Donc il a été éprouvé ce modèle. Il y avait même aussi la rumeur, j'en avais parlé aussi dans l'autre vidéo, qu'il avait été utilisé par la marine nationale italienne, par les plongeurs de combat. Bon, c'est pas forcément vrai. Mais voilà, enfin, en tout cas, voilà, c'est une montre qui a une histoire, très bon rapport qualité-prix. Donc je recommande. Voilà, à plus!